Bot. C'est le nouveau mot à la mode, on en parle un peu partout actuellement. Dans nos canaux Telegram, dans nos groupes WhatsApp, et même Facebook comptant des milliers d'abonnés, on les retrouve en tant qu'administrateurs de groupe, et ils contrôlent les interactions des abonnés. Nous sommes vraiment déjà familiers avec ce thème. Parce que récemment encore, on a vu l'apparition d'un bot qui fait actuellement la une de toutes les curiosités en matière d'intelligence artificielle. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Et sur notre chaîne nous avons récemment publié une vidéo qui parle de ce bot, il s'agit de ChatGPT. Vous pouvez aller regarder la vidéo pour en savoir plus. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo je vais vous donner des explications claires et détaillées sur la notion de bot. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucun point. C'est quoi un bot ? Un bot, abréviation de robot, est une nouvelle interface pour faciliter le dialogue et diverses formes de conversation entre un service et un consommateur. Plus exactement, un bot est un logiciel qui exécute des tâches automatisées, répétitives et prédéfinies. Les bots imitent ou remplacent généralement le comportement des utilisateurs humains. Comme ils sont automatisés, ils fonctionnent beaucoup plus rapidement que les utilisateurs humains. Ils remplissent des fonctions utiles, comme le service clientèle ou l'indexation des moteurs de recherche, mais ils peuvent aussi se présenter sous la forme de logiciels malveillants, utilisés pour prendre le contrôle total d'un ordinateur. Quels sont les différents types de bots ? Il existe de nombreux types différents de bots, à savoir les bots conversationnels. Il s'agit de bots qui simulent une conversation humaine en répondant à certaines phrases par des réponses programmées. Dans cette catégorie, on a comme exemple le très célèbre ChatGPT. Les bots sociaux. Il s'agit de bots qui fonctionnent sur les plateformes de réseaux sociaux et qui sont utilisés pour générer automatiquement des messages, défendre des idées, suivre des utilisateurs et créer de faux comptes pour faire augmenter eux-mêmes leur nombre d'abonnés. À mesure que les réseaux sociaux deviennent plus complexes, il devient de plus en plus difficile pour les bots sociaux de créer de faux comptes. Il est difficile de reconnaître les bots sociaux car ils peuvent présenter un comportement semblable à celui des utilisateurs réels. On retrouve des bots sociaux sur des plateformes comme Telegram, Facebook. Autre catégorie, on a les bots d'achat. Il s'agit de bots qui effectuent des recherches en ligne en vue de trouver le meilleur prix pour les produits recherchés par un utilisateur. Certains de ces bots peuvent observer les habitudes de navigation d'un utilisateur sur un site web, puis personnaliser ce site pour l'utilisateur, afin de faire de lui un client. On distingue aussi les bots de surveillance, utilisés pour surveiller la santé d'un site web ou d'un système. DoneDetector.com est un exemple de site indépendant qui fournit des informations en temps réel concernant l'état, y compris les pannes, de sites web et d'autres types de services. Une dernière catégorie, plutôt controversée, il s'agit de bots de billetterie. Ce sont des bots qui achètent automatiquement des billets pour des événements populaires, dans le but de revendre ces billets à profit. Cette activité est illégale dans de nombreux pays, et même lorsqu'elle n'est pas contraire à la loi, elle peut constituer une nuisance pour les organisateurs d'événements, les vendeurs légitimes de billets et les consommateurs. Les bots de billetterie sont souvent complexes, et imitent les mêmes comportements que les acheteurs de billets humains. C'est quoi les avantages et les inconvénients des bots ? Si vous avez regardé la vidéo depuis le début, vous avez sûrement une idée sur les avantages d'utiliser un bot. Mais laissez-moi quand même vous les rappeler. Premier avantage, les bots sont plus rapides que les humains pour les tâches répétitives. Ensuite, ils permettent aux clients de gagner du temps. Ils réduisent les coûts de main-d'œuvre pour les organisations. Et bien sûr, par ceux qui ne sont pas des humains, ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour les inconvénients, on a le fait que les bots ne peuvent pas être configurés pour effectuer certaines tâches précises, et ils risquent de mal comprendre les utilisateurs, et de provoquer leur frustration par la même occasion. Car ils sont dépourvus de morale et de sentiments. Les bots ne sont pas totalement autonomes, car les humains sont toujours indispensables pour gérer les bots, et doivent intervenir, si l'un d'eux interprète mal un autre humain. Les bots peuvent être utilisés pour poser des actions malveillantes, comme le piratage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un pouce, et de vous abonner pour nous encourager. À la prochaine.